Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 6, ce qui suit. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici ces hommes qui sont en difficulté, en grande difficulté, car le roi est déterminé, il veut connaître le songe et l'explication. Nous te remercions, Seigneur, car beaucoup de personnes se rendent chez ces spécialistes. Mais à travers ta parole, ils sont en train de découvrir la vérité. Que ton esprit les délivre et qu'ils tirent les bonnes conclusions, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Est-ce que tu vois comment Dieu est bon? Comme il a placé dans sa parole tous les éléments de notre vie pour nous éclairer, pour que nous sachions ce que nous devons faire, à qui nous devons être fidèles. Voici le roi qui dit à ses hommes, si vous me donnez le songe et son explication, vous recevrez des dons, des présents, de grands honneurs. Dites-moi le songe et son explication. Le roi ne veut pas lâcher prise. La question que tu dois te poser, mais pourquoi le roi est-il aussi déterminé? Pourquoi veut-il savoir un songe? Pourquoi sommes-nous là? Mais il aurait pu finir avec ça. Il a déjà vu que nous ne savons pas. Il a déjà vu que nous ne pouvons pas lui raconter son songe. Mais pourquoi il est-il aussi obstiné? Pourquoi nous persécute-t-il de la sorte? Certains iront même à penser, mais a-t-il eu un songe vraiment? Ou bien ne cherche-t-il pas une occasion pour se débarrasser de nous? Toute espèce de question fusait. Certains probablement invoquaient leur Dieu pour percer le secret, parce qu'ils réalisaient que le roi était déterminé, il n'était pas prêt à lâcher prise, il voulait. Sais-tu pourquoi le roi voulait savoir? Lorsque tu rencontres Jésus de Nazareth, quand tu découvres son amour et sa bonté, il y a un feu en toi qui t'impose à connaître plus, à savoir. Car le Saint-Esprit crée en toi ce désir de mieux le connaître. Mais dans le cas de Nebuchadnezzar, Dieu avait un message, une indication, une explication spécialement pour nous qui vivons en 2021. Dieu voulait nous parler. Voilà pourquoi il donna à Nebuchadnezzar le songe, mais c'est aussi la raison pour laquelle il mit en lui cette détermination pour connaître le songe et son explication. Il ne démord pas. Il veut du songe et son explication. Quand nous aborderons le songe et son explication, tu verras que c'est l'Éternel qui tenait à nous informer. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous progressons dans la compréhension du rôle des magiciens, des astrologues, des devins.
Une fois de plus, la parole nous indique qu'ils furent incapables de donner la réponse au roi. Incapables de dire quoi que ce soit. Malgré les appels, malgré les invitations incessantes du roi, ils étaient et ils demeurent incapables. Seigneur, merci pour ta parole. Donne-nous de méditer. Donne-nous de réaliser, de comprendre la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.